Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau missile hypersonique Mako de Lockheed Martin qui équipera presque tous les avions américains. C'est le 22 juin 2024 que Lockheed Martin a publié de nouveaux détails sur le missile hypersonique Mako lancé depuis les airs et qui promet d'être la première arme hypersonique au monde à pouvoir être lancée depuis la soute à armes internes, non seulement du F-35 mais aussi du F-22 Raptor. Ce nouveau missile, qui a déjà été testé, pourrait être emporté depuis l'extérieur sur presque tous les avions de l'arsenal américain, a été décrit par les responsables de Lockheed Martin comme un système d'armes multimissions, capable de mener des frappes maritimes, des contre-attaques aériennes et diverses opérations d'attaque de surface. Le missile hypersonique Mako a été testé pour un transport externe sur différentes plateformes, notamment le F-15E, le F-16C, le F-35 Lightning II, dans les variantes A et C, le F-18 Super Hornet et le F-22 Raptor. Alex Hollings a indiqué que Lockheed Martin avait confirmé que le missile Mako avait été testé avec succès pour le transport interne du F-22 Raptor ainsi que des modèles F-35A et F-35C. Les tests d'ajustement physique ont porté sur une arme de substitution garantissant la compatibilité avec les baies d'armes du F-35C, qui partagent la même baie d'armes que le F-35A et du F-22. De plus, le missile a été testé pour le transport externe sur diverses plateformes, notamment le F-35, le F-A-18 Super Hornet, le A-18G, le F-15E, le F-16C et le P-8A. Des contrôles d'ajustement virtuel ont également été effectués pour le transport externe sur les F-22, les F-15C, les F-15EX et pour le transport interne des B-1B, B-52H et les B-21. Lockheed Martin envisage, en cas d'utilisation tactique du missile Mako sur un chasseur de 5e génération, comme un actionneur, comme un observateur avancé, relayant les données de la cible à un chasseur de 4e génération équipé d'un Sniper Network Tagging Pod et de missiles Mako pour l'engagement. Cette stratégie pourrait augmenter considérablement la puissance de feu dont disposent les chasseurs furtifs américains, tout en permettant aux plateformes les plus anciennes de jouer un rôle vital dans les opérations de combat contre des cibles très disputées, car le missile Mako est capable d'atteindre des vitesses supérieures à Mach 5. Initialement développé par l'US Air Force, et malgré les avancées, le potentiel du missile Mako, le ministère de la Défense ne s'est pas encore engagé à financer davantage son développement ou sa production. Cependant, la marine américaine l'a inclus dans son panier Over Transaction Authority, OTA, qui permet une allocation potentielle de fonds lorsqu'ils sont disponibles. Ce nouveau missile, en cours de développement depuis 7 ans, a été décrit par les responsables de Lockheed Martin comme un système d'armes multimissions capable de frappes maritimes, de frappes antiaériennes et de diverses opérations d'attaque de surface. La compatibilité du Mako avec les ergots standards de 30 pouces, c'est-à-dire 76 cm, signifie que le missile Mako pourrait devenir une nouvelle arme à longue portée importante dans l'arsenal des missiles américains, aux côtés du missile RR-AIM-174B récemment révélé. Le missile Mako a été développé dans le cadre du programme Stand-in Attack Weapon, c'est-à-dire SIAW de l'armée de l'air, et Lockheed Martin ayant reçu environ 35 millions de dollars de contrats de développement. L'objectif était de déployer une arme capable de contrer les moyens anti-accès interdiction de zone AD de la Chine dans le Pacifique, ce qui nécessitait une arme à la fois rapide et puissante. Traditionnellement, les missiles hypersoniques étaient trop gros pour tenir dans les baies d'armes internes des chasseurs furtifs en raison de leurs gros moteurs fusées et de leurs réserves de carburant. Cependant, la capacité du missile Mako a été lancée depuis des chasseurs furtifs comme le F-22 et le F-35 augmente considérablement les vecteurs d'attaque potentiels, ce qui complique les choses pour la défense aérienne. Les capacités à grande vitesse du missile Mako
permettent aux avions furtifs de voler en avant, de localiser une cible et de relayer les données de la cible aux chasseurs de 4e génération armés de Mako pour l'engagement. Lockheed Martin a confirmé que le missile Mako avait déjà été testé pour un transport externe sur le FA-18 Super Hornet, le A-18G Growler, le F-15E Strike Eagle et le F-16C Fighting Falcon et le P-8A Poséidon. En effet, cette arme est conçue pour être transportée par presque tous les avions de l'arsenal américain dotés de supports standards de 30 pouces 76 cm. Cette compatibilité signifie que le missile Mako pourrait devenir une arme à longue portée importante dans l'arsenal de missiles américains, aux côtés du missile RRAIM-174B récemment dévoilé. Comme le Tomahawk, le missile Mako pourrait accroître la puissance de feu dont disposent les différentes branches de l'armée américaine, notamment l'US Air Force, l'US Army et l'US Navy. Le missile Mako est conçu pour être transporté à l'extérieur sur presque tous les avions de l'arsenal américain et peut être tiré à partir de tubes de lancement verticaux des navires de guerre de la Navy s'ils sont équipés d'un propulseur similaire au LRAMSM AGM 158C. Cela permet une intégration potentielle dans différentes branches en fonction des décisions futures en matière de financement de production. La conception modulaire du missile Mako permet l'intégration rapide d'éléments spécifiques à la mission tels que des ogives et des autodirecteurs, adoptant le concept d'architecture système ouverte mais appliqué aux missiles hypersoniques. Nommé d'après le requin le plus rapide de la mer, le missile Mako est conçu pour des missions multiples. Il pèse 590 kg, mesure 4 mètres de long et 33 cm de diamètre. La section de guidage et les ailerons du missile sont produits par fabrication additive, ce qui réduit considérablement le temps et les coûts de production. L'approche d'ingénierie numérique de Lockheed Martin a également permis une conception plus mature au début des tests opérationnels. La conception modulaire du missile Mako permet une intégration rapide d'éléments spécifiques à la mission, comme des ogives et des autodirecteurs, en adoptant le concept d'architecture système ouverte. Cette conception garantit que le Pentagone n'est pas redevable à Lockheed Martin pour des futures mises à niveau, s'alignant sur des initiatives plus larges visant à rendre les technologies militaires plus faciles et moins coûteuses à mettre à niveau tout au long de leur durée de vie. Selon un article publié par The Telegram le 23 juillet 2024, Lockheed Martin a exprimé sa volonté de développer le missile Mako au Royaume-Uni avant de délocaliser la production aux États-Unis. L'entreprise a souligné le potentiel de partage de technologies dans le cadre de l'accord AUKUS qui implique le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie. Tim Cahill, président des missiles et du contrôle de tir chez Lockheed Martin, a souligné que de tels efforts de collaboration pourraient aider chaque nation à hiérarchiser efficacement ses dépenses de défense dans un contexte de budget restreint. Le missile Mako, capable d'être lancé à partir d'avions de chasse tels que le F-35, représente le type d'arme polyvalente que pourrait bénéficier d'une coopération internationale. L'article du Télégraphe indique également que le ministère britannique de la Défense cherche activement à développer une capacité souveraine de missiles hypersoniques d'ici 2030 et travaille avec de nombreuses entreprises pour évaluer les options. Le missile Mako, qui bénéficie déjà d'années de travail de conception, pourrait être un candidat sérieux pour cette initiative. Cahill a mentionné que le Royaume-Uni devrait se concentrer sur la résolution de lacunes en matière de capacité et Lockheed Martin est prêt à s'associer avec des entreprises britanniques pour des efforts de production et de la chaîne d'approvisionnement. Cette approche s'aligne sur les objectifs plus larges de l'accord AUKUS visant à améliorer les capacités technologiques des nations partisantes. Alors, le Mako a été développé pour développer une arme capable de contrer les moyens anti-accès interdiction de zone A2AD
de la Chine dans le Pacifique, ce qui nécessite une arme à la fois rapide et puissante. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.